Bonjour ce matin, bienvenue à niveau sur la chaîne Construire avec des sous. L'aventure continue toujours en construction. Aujourd'hui, voilà, vous voyez comment le bâtiment a pris forme. Vous voyez, nous avons monté les briques pleines pour faire le soubassement. On s'apprête à mettre en coller les potelets et puis pour le chaînage bas. Vraiment merci de continuer toujours à nous suivre. Parce que le but de cette vidéo, c'est d'expliquer simplement la construction pour que tout le monde puisse comprendre où je vais mettre l'argent. Ça, c'est le premier but. Maintenant, le second but, c'est de parler franchement, d'expliquer simplement aux futurs propriétaires ou aux propriétaires comment est-ce que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément très simple, mais qui est très complexe dans le bâtiment, le devis. Il y a beaucoup de propriétaires ou de futurs propriétaires qui veulent construire. Ils n'ont aucune notion de ce qu'ils doivent payer. Par quoi commencer ou terminer, ils ne savent pas. Donc du coup, ils se disent, mais attends, comment faire pour commencer mon chantier? Donc ils font appel à un entrepreneur, ils font appel à un maçon, un technicien, à tous ceux qui sont dans le domaine de la construction. À faire moins un devis. C'est bien beau de dire que quelqu'un fait moins un devis. Mais il faut que les propriétaires maintenant sachent que le devis là, bien vrai que c'est quelque chose qui est important dans la construction, mais le plus important, c'est de regarder la personne avec qui on doit travailler. Vraiment, je dis aux propriétaires maintenant, prêtez attention à tous ceux avec qui vous devez travailler, surtout dans le domaine de la construction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui se plaignent. Ah tiens, j'ai construit ma maison, ça fait tel million, il y a l'humidité, c'est dégradé, on m'a volé, on m'a menti, ils ont fait des surfacturations. Moi, je ne sais plus quoi faire parce que c'est déjà fait. Le bâtiment était déjà implanté, tout était déjà penché, le vol était déjà commis. Donc là, moi, je ne peux rien faire. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler à ceux qui n'ont pas encore commis cette erreur. Pardonnez, si vous voulez construire votre maison, c'est vous qui avez beaucoup à perdre. Parce que c'est vous, les propriétaires, qui mettez assez de moyens. Nous, là, nous sommes des passants. Nous sommes des personnes que vous employez parce que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Donc, nous employons pour pouvoir faire à votre place. Donc, regardez bien d'abord le premier élément pour vous, en tant que propriétaire. Regardez bien la mentalité de celui que vous devez travailler. Que ce soit une fille comme un garçon. Observez la mentalité de celui avec qui vous devez travailler. Regardez si sa mentalité est correcte. Si c'est quelqu'un qui est bien. Si c'est quelqu'un qui n'est pas roublard, qui n'est pas menteur. Parce qu'il y a plusieurs personnes que j'ai vues sur les chantiers. Ils voient un maçon, le maçon est sous là. Et puis il lui confie un chantier. Mais attends, tu t'attends à quoi? On voit le résultat, tout est penché, ils ont volé sur les chantiers. D'autres même, le gars même c'est un roublard. Il prend plusieurs chantiers. Déjà pour commencer, tu lui demandes même fais-moi un devis. Et puis tu fais tourner pendant un mois. Ce n'est pas un signe pour te dire, ah tiens, je dois me séparer de cette personne. D'abord, mais il ne sait pas faire un devis. Donc il te fait tourner, tourner. Il y a d'autres qui vont contacter des personnes qui sont carrément des personnes qui, leur bouche, ils ont la langue fauchue. Ils disent ça aujourd'hui, demain ils disent ça. Aujourd'hui ils disent ça, demain ils disent autre chose. Attends, en tant que propriétaire, regardez bien la mentalité de celui avec qui vous devez travailler. Celui ou celle avec qui vous devez travailler. Prenez des personnes d'abord qui ont une bonne moralité, une bonne conscience professionnelle. Des personnes qui ne sont pas roublards. Des personnes qui sont en mesure de pouvoir faire le travail que vous leur avez demandé dans des délais respectés. Des personnes qui sont en mesure de superviser vos chantiers du début jusqu'à la fin pour donner un bon rendu et un bon résultat. Des gens même qui sont entourés d'une bonne équipe. L'équipe même dans une équipe consciencieuse, c'est important. Je vois des chantiers, je me promène beaucoup, je vois sur des chantiers, des maçons, tous des aides, ils sont tous des bavardés, ils boivent, ils sont saoulés, puis ils bavardent sur les chantiers. Mais attends, ce n'est pas de l'amusement. Vous, souvent les propriétaires sont assis, ils ne savent même pas quoi dire. Attendez, réfléchissez beaucoup. Vous devez maintenant prêter attention avec celui avec qui vous travaillez. Vous devez prêter attention avec l'équipe avec qui il travaille, c'est important. Donc ce matin, c'est ce que j'ai voulu signifier. Maintenant, en second lieu, le devis. J'ai vu des personnes, des propriétaires appeler pour dire je veux un devis. D'abord, le devis, c'est la réflexion, même le plan. Il y a d'autres qui disent fais-moi un plan. Ils s'amusent à dire fais-moi un plan. Ils ne savent pas que le plan, c'est la réflexion poussée de quelqu'un. Ça met au moins 2 semaines à 1 mois pour faire un plan. Donc, quand tu dis à quelqu'un fais-moi un plan, la personne veut te faire plaisir, c'est dire que quoi? Le propriétaire me dit de faire un plan, c'est qu'il va me confier le chantier. Le gars se met à faire le plan, il fait le plan. Il donne au propriétaire, le propriétaire dit non, le plan ne me plaît pas, tu peux me passer un autre plan. Attends, ce n'est pas de l'amusement propriétaire. Bien vrai que vous ne connaissez pas le domaine de la construction, mais rien n'est amusement dans la construction. Que ce soit le plan, même le devis, c'est des calculs à tête. Parce que plusieurs personnes, vous contactez des personnes pour faire des devis. Ils font des surfacturations. Et ils font des surfacturations très élevées. Ils vous font dépasser. Ils mettent, derrière même, pour une boîte de faits, ils mettent 3 boîtes de faits. Donc, sur ton chantier, lui, il construit aussi son chantier. Moi, j'ai déjà vu ça. Donc, regardez avec qui vous travaillez.
En parlant des devis, le devis c'est de réfléchir. Prenez des gens qui peuvent faire des devis corrects. Des gens qui peuvent vous amener à ne pas dépenser, à ne pas faire des surfacturations. Des personnes qui peuvent vous amener à avoir un bon devis correct pour que vous vous apprêtez à ce que vous voulez faire. Pour ne pas vous laisser en cours de chemin et puis vous allez vous retrouver une maison inachevée. Vraiment merci et continuez à nous suivre sur la chaîne Conçu avec des sous. Je vous remercie. La voiture